The Sermon, Demonology, Physical Realm, by Brother William Marion Branham, was delivered on June 8, 1953, at Cornersville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Démonologie, domaine physique, a été prêché par frère William Marion Branham le 8 juin 1953 à Cornersville, Indiana, USA. Help of the Lord, we could carry the meeting right on to ourselves. That's the reason I was glad to see you go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it. L'aide du Seigneur, nous pourrions prendre la réunion en main d'un bout à l'autre nous-mêmes. C'est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu. Précisément pour cette raison. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore. Always got 5 of them. Baron Bonneberg. They're just very fine men. Maintenant, vous savez, j'aime beaucoup mes organisateurs. J'ai des frères charmants. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, tous. Il y en a 5. Le baron von Blomberg. Ce sont vraiment des hommes très bien. But there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un groupe d'hommes se réunissent, l'un va arriver avec quelque chose, l'autre avec autre chose. Parfois c'est contraire à ce que moi je pense. So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat. Alors, j'ai l'impression d'être vraiment libre maintenant. Nous pouvons simplement nous en donner à cœur joie, bien retrousser nos manches, foncer tête baissée et manger. I think about rolling up your sleeves and having a big time. Je pense à ça, retrousser ses manches et s'en donner à cœur joie. My first Bible was nature. I learned God through nature. And I could fish. I love to fish. La nature a été ma première Bible. C'est par la nature que j'ai appris à connaître Dieu. Et j'aime pêcher, comme j'aime pêcher. You like to fish, sonny boy? Est-ce que tu aimes pêcher, fiston? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy. Si tu aimes pêcher et que tu aimes ta mère, tu seras un brave garçon. And even my conversion didn't take it all out of me. Et même ma conversion n'a pas sorti tout ça de moi. So one day I was up in the mountains fishing away. I was just for the benefit of this little boy. Alors, un jour, j'étais dans les montagnes, absorbé dans la pêche. Maintenant, je dis ceci pour ce petit garçon. And I was fishing up there in the mountains, and for the other little kiddies, of course, sitting around. Je pêchais là-haut dans les montagnes. Et pour les autres petits-enfants, bien sûr, assis un peu partout. And I was fishing trout. Je pêchais la truite. And oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting. There's trout just in the next hole, you know, like that, and just praising the Lord and having a big time. Et oh, c'est merveilleux. Au printemps, je m'en allais comme ça. Il y avait toujours une truite dans la fosse d'à côté. Vous savez, comme ça. Et j'étais là à louer le Seigneur et à m'en donner à cœur joie. Shout, sometimes drop my line down. I believe in shouting. Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me. Je poussais des cris. Parfois, je laissais tomber ma ligne. Je crois à ça, pousser des cris. Amen. Bien sûr que j'y crois. Parce que je sais que quelque chose s'empare de moi. There's a lot of bear in the country up there in New Hampshire. I have a little camp up there where I fish at. Et il y a beaucoup d'ours dans cette région-là, dans le New Hampshire. J'ai un petit campement là-bas, là où je pêche. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. J'avais un genre de petite tente montée là. Un genre de petite tente individuelle où je m'étais installé. And a black bear is the most mischievous thing there is. L'ours noir, il n'y a rien de plus malfaisant. So, an old mother bear and a couple of little cubbies that got in there, and they made havoc of my tent. Alors, une vieille maman ours et 2 petits oursons étaient entrés dans ma tente. Et quel saccage ils y avaient fait. Now, what do you think I ought to have done to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to have got after him really, shouldn't I? Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire à cet ours, d'après toi, petite fille, au fond là-bas, aux cheveux roux, au fond là-bas? J'aurais vraiment dû m'en prendre à lui, n'est-ce pas? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. Mais voici ce qu'elle avait fait. Elle était entrée, elle avait démoli ma tente, et elle avait tout éparpillé.
Elle avait mangé toute la nourriture que j'avais là. Elle se payait vraiment du bon temps. So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs. And one little cub run off with her, and the other went and run. He just sat there. Alors, quand je suis arrivé, elle a détalé. Elle a poussé des cris pour appeler son ourson. Et un petit ourson est parti avec elle en courant. Et l'autre ne voulait pas courir. Il restait simplement assis là. He had his back turned to me like this. And he was doing something. Il me tournait le dos, comme ceci. Il faisait quelque chose. Now, I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe I'd been chopping around with some elders down there. Et tout ce que j'avais à la main, c'est un genre de petite hache à main. J'avais coupé des sureaux autour là-bas. Well, sure enough, about far as, I guess, that telephone pole out there. And she sat down. Eh bien, elle s'est enfuie à une distance d'à peu près, je pense d'ici au poteau téléphonique qui est dehors, là. Et elle s'est assise. She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it. He just kept sitting. Elle poussait des cris pour appeler cet ourson. Et il ne prêtait pas attention à elle. Il restait assis là, simplement. I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer, and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, ce petit? Je me suis rapproché un peu, j'avais peur. Je ne voulais pas trop m'approcher de peur qu'elle me donne un coup de griffe. So I couldn't see a tree, and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her, because I know the nature of bear. Alors je ne voyais pas d'arbre, et je savais qu'elle pouvait grimper aussi. Alors je ne voulais pas trop m'approcher d'elle, parce que je connais la nature de l'ours. So I went just a little bit closer, and you know what happened? Alors je me suis rapproché juste un petit peu. Et savez-vous ce qui est arrivé? Now, I like pancakes. I know you boys like pancakes. Oh, boy. Maintenant, moi, j'aime les crêpes. Les garçons, combien d'entre vous aiment les crêpes? Oh là là! Oh, boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. Oh, les vieux aussi, je les ai vus lever la main. Nous aimons tous les crêpes, et moi j'en raffole. Et j'aime verser du miel dessus. Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. Comme je suis baptiste, vous savez, c'est ce qui nous garde alignés comme il faut. Vous savez, c'est le miel, vous savez. So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. Alors, écoutez, je ne les asperge pas, je les baptise vraiment. J'en verse vraiment dessus jusqu'à ce que ce soit très épais. I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. Je ne me contente pas d'en asperger un peu ici et là. J'en verse vraiment dessus, qu'elles soient bien imbibées de miel. And then, you know, I had a bucket of honey up there, half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. Alors, vous savez, j'avais un seau de miel là-haut, un seau d'un demi-gallon de miel. Et les ours sont très friands de miel. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. Alors, ce petit ourson, il était entré là-dedans. Il avait ôté le couvercle de ce seau de miel, et il était assis là, comme ceci, avec ce petit seau de miel sous le bras, comme ceci. He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. Il ne savait pas comment manger ça, comme vous le feriez, vous savez. Alors il donnait des coups dedans avec sa petite patte, et il la léchait comme ça, il la léchait. And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as they could be with honey. Et il s'est retourné pour regarder vers moi, ses petits yeux tout collés, son petit ventre lissé au possible avec tout ce miel. He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he could lick. Il était assis là, simplement. Il plongeait sa patte là-dedans et il léchait le miel, comme ça. Il léchait avec toute son énergie. Oh, my. I thought about a good old-time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down the jar and lick away. Just keep on just licking away. Oh là là, ça me fait penser à une bonne réunion du Saint-Esprit de l'ancien temps. Quand on ouvre le seau, qu'on plonge la main dans le bocal et qu'on lèche tant qu'on peut. Sans arrêt, vous savez, on lèche tant qu'on peut. And you know what the funny thing was, though? After that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. Mais savez-vous ce qui était le plus drôle là-dedans? Après avoir pris tout ce qu'il pouvait, ce petit ourson a laissé tomber le seau et il est parti en courant là-bas. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him. Getting the honey on. Savez-vous ce qui est arrivé? La maman ours et l'autre petit ours se sont mis à le lécher, lui. Alors, ils ôtaient le miel.
So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. Alors, eh bien, peut-être que notre réunion sera un peu dans ce genre-là, je l'espère, pour que nous puissions en parler continuellement à d'autres, et que la gloire de Dieu descende sur nous. Très bien. I'm glad to see you little children now. I'd like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. And we'll talk to Dad and Mother now about something. Je suis content de vous voir ici, les petits-enfants. J'aime vous raconter ce genre de choses. Et peut-être que demain après-midi, nous aurons plus de temps et que nous pourrons parler un peu plus. Nous allons parler à papa et maman maintenant de quelque chose. We're going to talk on demonology. Nous allons parler de démonologie. In Psalms 103, 1-3, we read these verses. Dans le psaume 103, 1 à 3, nous lisons ces versets. Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart. La plupart des ministres et des membres du clergé ou de ceux qui lisent la Bible les connaissent par cœur. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases. C'est lui qui pardonne toute ton iniquité, qui guérit toutes tes maladies. I want you to notice there, it was an all. Who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Je voudrais vous faire remarquer là que c'était un tout, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Now can we bow our heads just a moment? Maintenant, pouvons-nous courber la tête un petit instant? Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon for being out here. Maintenant, Père Céleste, nous te remercions cet après-midi de ce que nous soyons ici. We thank Thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. Nous te remercions pour ces petits-enfants qui sont assis un peu partout. Ce sont les hommes de demain et les femmes, s'il y a un demain, si Jésus tarde. And now, Father, we pray that You'll bless us now as we're talking now on Your Word and about the great enemy we have, Satan. Et maintenant, Père, nous te prions de nous bénir maintenant, alors que nous parlons maintenant de ta parole et du grand ennemi que nous avons, Satan. We pray, God, that You'll let us put a front out, a mechanized unit here of the power of God that'll withstand Him tonight in every inch of His ground. Nous te prions, ô Dieu, de nous permettre de faire front, présentant un bloc mécanisé ici de la puissance de Dieu pour lui résister ce soir sur chaque pouce de son terrain. Lord, and show Him that He don't have no legal rights at all, that Christ defeated Him in our stead there at Calvary when He died and He spoiled principalities and robbed Satan of every power that he had. Seigneur, et lui montrer qu'il n'a pas de droits légaux du tout, que Christ l'a vaincu pour nous là-bas au calvaire, quand il est mort, et qu'il a dépouillé les dominations et retiré à Satan tous les pouvoirs qu'il avait. And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray. Amen. Ô Dieu, donne-nous maintenant la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour connaître et expliquer aux gens, qu'ils puissent ainsi savoir comment être guéris et vaincre Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Now for a few minutes we're going to speak on demonology. You hear so much about demons. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons parler de démonologie. On entend tellement parler de démons. Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this. Et demain après-midi, là, probablement que nous terminerons ça. Je voulais prendre 2 jours de cette semaine, de toute façon, pour prêcher là-dessus, simplement, ou 2 jours de réunion en après-midi pour en parler. Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Maintenant, la première chose, ce qu'est un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon. Well now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. Eh bien, là, un démon, diable, tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tormentor. A fellow that torments is a devil, a evil one.
Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. He say, now the Bible today is, to many people, is some old back book that Grandpa and Grandma read or something like that. There's not much to it. It's for the old folks and so forth. Ils dirent, maintenant la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien, du passé, que grand-papa et grand-maman lisaient, ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose, c'est pour les vieux et tout. But that's wrong. It's for everybody. Mais c'est faux, c'est pour tout le monde. And demons are tormentors that torment us. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology, that would be in the, I'd say this though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est, selon la phraséologie, ce serait selon... Mais ce que je dirais, c'est que le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Many times you can see a person maybe of insanity. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. See? That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. See? Something that torments them. Voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous, quelque chose qui les tourmente. Now all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed. Parfois Dieu permet que Satan vous inflige une maladie, comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu quand vous avez désobéi. But sickness in its beginning come from the devil. Mais la maladie, au départ, elle est venue du diable. Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Well, no, He isn't. Never was. Never will be. Eh bien non, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. God permits death because of disobedience. God permits death. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelée à une voiture, et elle nous tire pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu, un croyant. But the word death means separation. Mais le mot mort veut dire séparation. Jesus said, He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. And He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Et il a dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. And we pack the bodies of each other over the saintless of our grave. But he shall never die. Nous portons les corps les uns des autres sur le terrain sans sainteté de notre tombe. Mais il ne mourra jamais. Now if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth. Maintenant, si vous regardez bien, quand il a parlé de Lazare, il a dit, Lazare dort. The disciples, men like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought. Les disciples, des hommes comme nous, ils ont dit, oh, s'il dort, il va bien. Il voulait dire qu'il se repose. C'est ce qu'ils ont pensé. But he come and talked to them in their language. He said, he's dead. What you believe?
but said, I go waking. Waking. Mais il est venu et leur a parlé en utilisant leur langage. Il a dit, il est mort. C'est ce que vous croyez. Mais il a dit, je vais le réveiller. Le réveiller. See, when your death means separate. Voyez, quand vous, mort veut dire séparé. Now, if one of your family die or something, if it's converted, they're not dead. Maintenant, si l'un de vous, si quelqu'un de votre famille mourait, ou quelque chose, s'ils sont convertis, ils ne sont pas morts. They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from it, but they're in the presence of God. Au point de vue humain, ils sont morts, mais ils sont seulement séparés de nous. Mais ils sont dans la présence de Dieu. They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die. Ils ne sont pas morts et ne peuvent pas mourir. Il est impossible qu'ils meurent. Jesus said, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. So he can't die. Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. Donc, il ne peut pas mourir. Tout ce qui est immortel, éternel, ne peut pas périr. C'est une vie impérissable. He's got it because God has given it to him. Il la possède parce que Dieu la lui a donnée. And not meritorious. It's unconditional. God gives it to him. Et pas d'une façon méritoire. C'est inconditionnel. Dieu la lui donne. God calls. No man could come to God except God called him. Dieu appelle. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Jesus said, no man can come to me except my Father calls him, draws him. Is that right? Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle, ne l'attire. Pas vrai? So it's God in all? Alors, c'est Dieu en toutes choses. Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because we want to get this thing of disease to you so that you'll see that. Peut-être que demain après-midi, nous en parlerons un peu plus longuement, parce que je veux bien vous faire saisir ce point-là, de la maladie, pour que vous le voyiez. There was a time when we become germatized, and our great-grandfather, you know that, doctor knows that, well you do too, you Bible readers. À un moment donné, nous avons pris la forme de germes dans notre arrière-grand-père. Ça, vous le savez, le docteur le sait. Eh bien, vous aussi vous le savez, vous qui lisez la Bible. You know the germ of life started in your great-grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. Vous savez que le germe de vie a commencé dans votre arrière-grand-père, à prendre la forme de germe, et il s'est transmis par votre grand-père, ensuite dans votre père, et ensuite à votre mère, et là où vous êtes maintenant. That's right. The Scripture even teaches that. C'est exact. Même l'Écriture l'enseigne. Here's the Scripture for you. If you want, I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. Is that right? Je vous donne le passage de l'Écriture, si vous voulez. Je crois qu'il est dit que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, qui était son arrière-grand-père. Pas vrai? So see the germ become back there. Alors, voyez-vous, le germe avait pris forme déjà là. But your souls were made up before the foundation of the world when God created man in His own image. The Spirit of man. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde, quand Dieu a créé l'homme à son image, l'esprit de l'homme. Not a man in His own image, but man in His own image. See? Non pas un homme à son image, mais l'homme à son image. Vous voyez? And then He made them male and female before He ever had a man in the dust of the earth. Et à ce moment-là, il les a fait mâles et femelles, avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. Wish we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God. J'aurais aimé qu'on puisse prendre notre temps cet après-midi et retourner voir ces choses, simplement voir comment Dieu... Now it's between the line, but when you see it, it comes right up with the line. See? Or, c'est entre les lignes, mais quand on le voit, ça correspond tout à fait à ce qu'il y a sur la ligne. Voyez? How that God back in the beginning, what He did there, and how He moved down into the earth, and how that He made man in His image, and then God turned around and was made in the image of man.
to redeem man. Dieu, là-bas au commencement, ce qu'il a fait là, qu'il s'est déplacé pour descendre vers la terre, et qu'il a fait l'homme à son image. Et ensuite, voilà que Dieu a été fait à l'image de l'homme, pour racheter l'homme. Now when God made man in His image, He was a spirit man. Or, quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme esprit. And then there was no man to till the soil. Then He created man out of the dust of the earth. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors il a créé l'homme de la poussière de la terre. Now chronologists and so forth, and these people search and get old bones and so forth, and believe in evolution. Or, les chronologistes et tout, et ces gens qui font des fouilles et qui trouvent des vieux ossements et tout, et qui croient à l'évolution. I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from oneself. Je crois à l'évolution, la vraie. L'homme évolue de lui-même, mais tout n'évolue pas de la même cellule. No, sir, because a bird has been a bird ever since God made him a bird, and a monkey's been a monkey. A man's been a man. That's right. Non, monsieur, parce que l'oiseau a été un oiseau depuis le jour où Dieu l'a fait oiseau. Et le singe a été un singe. L'homme a été un homme. C'est exact. Now, I was talking to a doctor here a while back in Louisville. Or, je parlais à un médecin ici il y a quelque temps à Louisville. He said, while Reverend Branham was talking about how the natives of Africa, how they eat, just go down, but oh, some of the awfulest things you'd ever see, how they would eat. Il disait, voyons, révérend Branham, je parlais des indigènes de l'Afrique, de leur façon de manger. Ils vont tout simplement, oh, les choses les plus affreuses à voir, et ils mangeaient ça. Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around. Maggot and all, don't make any difference to him, see? Il va simplement ramasser des choses qui sont contaminées, avec des vers dedans, secouer ça, simplement, le verre et tout, ça lui est parfaitement égal. Voyez? They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Branham, them people are not human. I said, oh, yes, they are. They sure are human. Ils ont dit, boire n'importe quoi, peu importe ce que c'est. Il disait, mais révérend Branham, ces gens-là ne sont pas humains. J'ai dit, oh oui, ils le sont. Certainement qu'ils sont humains. I said, the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee. And you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it. J'ai dit, ce qu'il y a de plus proche de l'être humain dans la lignée animale, c'est le chimpanzé. Et vous avez essayé pendant 4000 ans de faire marmonner quelque chose à ce chimpanzé, et il ne peut pas le faire. I said, because he can't think. He has nothing to think with. J'ai dit, parce qu'il ne peut pas penser. Il n'a pas ce qu'il faut pour penser. Or you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that, but just like gee and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said, he's an animal. Oh, vous pouvez lui apprendre des petites choses comme on le fait à un cheval, et dia, ou mettre des lunettes, fumer un cigare, tenir un équilibre à bicyclette, monter à cheval, ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout comme et dia pour un cheval, ou un chien, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est un animal. But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got, and that's the little tribe of the Bushmen. Mais laissez-moi aller au fond de l'Afrique, vers la tribu la plus sauvage qu'il y a là-bas. C'est la petite tribu des Bushmen. Now I said probably his great-great-great-great-grandfather never saw a white man or nothing. The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. Et j'ai dit, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père n'a probablement jamais vu un homme blanc ni rien. Tout ce qu'il sait, il ne sait même pas distinguer sa droite de sa gauche. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger. And he eats what he can get his hands on, but human flesh, anything else, don't make any difference to him. Just so he eats. Et il mange tout ce qu'il peut trouver, que ce soit de la chair humaine ou n'importe quoi d'autre. Ça lui est parfaitement égal, pourvu qu'il mange. But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. Mais laissez-moi le prendre en main à l'âge de 5 ans. Il y a 15 ans, il parlera un bon anglais et aura une bonne instruction. Why? He's got a soul. Pourquoi? Il a une âme. God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have the preaching around here all over America, the people over and over and over begging, persuading and everything. Dieu a fait de lui un être humain. Et il a autant le droit d'entendre l'évangile au moins une fois que nous avons le droit de prêcher partout ici, d'un bout à l'autre de l'Amérique, à des gens maintes et maintes et maintes fois, et en suppliant et en insistant et tout. Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir. Qu'il l'entende une fois,
et regardez-le hurler et se précipiter vers l'autel en vitesse. Voyez? Oui, monsieur. That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and them poor little black hands raising up saying, Brother Branham, one more time about Jesus. C'est ça que j'ai dans le cœur, frère, aujourd'hui, quand je pense à l'Afrique, et ces pauvres petites mains noires qui se lèvent, ils disent, Frère Branham, encore une fois, parlez-nous de Jésus. Oh, mercy. There's something in me digs and burns. Oh, miséricorde, il y a quelque chose au plus profond de mon être qui s'émeut, qui brûle. Just as quick as I get money enough up, I get over there too. That's what I do with every penny I get. Aussitôt que je peux recueillir assez d'argent aussi, je vais là-bas. C'est ce que je fais avec chaque sou que je reçois. Everything God knows besides just what I can eat, and most people give me my clothes. Tout, Dieu le sait, à part ce qu'il me faut pour manger. Et pour la plupart, ce sont les gens qui me donnent mes vêtements. And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged. I don't even pay income tax on it. Je me limite au strict nécessaire pour moi-même, autant que je peux. Je remets ça tout de suite dans le fonds missionnaire, dont il était convenu avec le gouvernement que je ne paye même pas d'impôt là-dessus. To get up $3,000, $4,000, $5,000, and I take a cross over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer, and I'll know what I answer for. Dès que j'ai amassé 3, 4 ou 5 000 $, je fais la traversée pour me rendre là-bas, et je prêche l'évangile à ces gens au sujet desquels je sais que ce jour-là j'aurai des comptes à rendre. Et je saurai rendre ces comptes. I used to, when I go in a city, I'd hold a big meeting back when they had lots of money and they have great campaigns and thousands of dollars. I'd give it over to the Red Cross and so forth. Autrefois, quand j'allais dans une ville, je faisais une grande réunion, à l'époque où les gens avaient beaucoup d'argent, et on faisait de grandes campagnes, et des milliers de $. Je remettais ça à la Croix-Rouge, et ainsi de suite. No slam to them, but coming down the street in a $4,000 car with a big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people, no sir. No indeedy. Bon, maintenant, ce n'est pas pour les critiquer, mais ils descendaient la rue au volant d'une voiture de 4 000 $, avec des gros boutons de colle à diamants, en fumant le cigare, avec 500 $ par semaine, de l'argent des malades. Non, monsieur, ça, non. Only as soon as you get out of the city, they set of holy rollers and everything like that, and making fun and down in the religion that we're standing up for? No, sir. Et en plus, dès que vous sortiez de la ville, ils vous traitaient d'exaltés, et tout le reste comme ça. Ils se moquaient et dénigraient la religion que nous défendons. Non, monsieur. I take it myself, and before God as my judge, I put it in the gospel work counter so I know it on that day, that when I have to give an account for my stewardship, it's given correctly. That's exactly right, because I realize as I treat the people, I'm treating God. J'en dispose moi-même, et devant Dieu qui est mon juge, je l'utilise pour l'œuvre de l'Évangile, là-bas. Comme ça je saurai qu'en ce jour où quand je devrais rendre compte de mon administration, elle aura été effectuée correctement. C'est tout à fait exact. En effet, je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens, c'est ainsi que je traite Dieu. Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. Rien que mon attitude envers vous, c'est mon attitude envers Christ. Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ. Et votre attitude envers moi, c'est la même chose. C'est exact. C'est envers Christ. Now, to see a people like that, and see how that a human being then, with an immortal soul now, that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly in His own will gave it to you. Maintenant, de voir un peuple comme ça, et de voir qu'un être humain, alors, qui a une âme immortelle maintenant, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas périr, qui ne peut rien faire d'autre qu'avoir la vie éternelle, que Dieu, souverainement, par sa propre volonté, vous l'ait donnée. And now, let me correct this just a little bit or say something. Et maintenant, permettez-moi de corriger un peu ceci, ou de dire quelque chose. Somebody's going to go away and say, Brother Branham is a Calvinist. No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Arminian. See? Quelqu'un va repartir en disant, Frère Branham est un calviniste. Non, je n'en suis pas un. Je suis un calviniste tant que le calvinisme est dans la Bible. Mais quand le calvinisme s'écarte de la Bible, alors je suis un arminien, voyez-vous. I believe in holiness and I believe in Calvinist too. Je crois à la sainteté et je crois aussi au calvinisme. But both of them, one ran out on the limb and went this way, and one ran out on the limb and went that way. Mais tous les deux, l'un a pris une branche latérale et est parti de ce côté-ci, et l'autre a pris une branche latérale et est parti de ce côté-là.
If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up. Sans l'épître aux Éphésiens, pour ramener tout ça et le remettre à la place que Dieu a donnée à chacun, nous serions tous complètement déboussolés. But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the Holiness and the Calvinists too, the Armenians. Mais ils ont tous les deux une doctrine, mais ils ne vont pas plus loin qu'elle dans les deux cas, c'est-à-dire les gens de la sainteté et les calvinistes aussi, les arméniens. Now, Calvinists had something true. Or, les calvinistes ont une part de vérité. I believe that the Calvinistic doctrine, I believe this in security. I believe the church has eternal security. Je crois que la doctrine calviniste, voici ce que je crois. Quant à la sécurité, je crois que l'Église a la sécurité éternelle. Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right? Toute personne qui lit la Bible le sait. En effet, Dieu a déjà annoncé qu'elle paraîtrait là-bas, sans défaut. Pas vrai? Alors, elle y sera. Pas vrai? The church is eternally secured. Now, are you in the church is the next thing. L'Église a la sécurité éternelle. Maintenant, êtes-vous dans l'Église? C'est ça qu'il faut voir ensuite. If you're in the church, all right, you're secured with the church, but you better stay in the church. Si vous êtes dans l'Église, très bien, vous êtes en sécurité, avec l'Église. Mais vous avez intérêt à rester dans l'Église. How do you get in the church? By shaking hands? No. Putting your name in a book? No, sir. By one Spirit, we're all baptized into one body. Et comment entrez-vous dans l'Église? Par une poignée de main? Non. En mettant votre nom sur le registre? Non, monsieur. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. And that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one Spirit. Et ce corps que Dieu a jugé au calvaire, c'était le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us, nothing can touch us. Nous avons la sécurité éternelle tant que nous sommes dans le corps de Christ. Rien ne peut nous en séparer. On ne peut rien contre nous. If you go out, you go out by your own will. Si vous en sortez par votre propre volonté. But just as sure, if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too. God's already done it. Mais aussi sûr, si vous êtes dans le corps de Christ, aussi sûr que Jésus est ressuscité des morts, vous ressusciterez aussi. Dieu a déjà accompli cela. You can't sin. Vous ne pouvez pas pécher. Oh, you do. I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because His blood atones for my sins there, see. Oh, vous, peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Mais si je suis en Christ, Dieu ne le voit pas. Parce que ses péchés font l'expiation, son sang fait l'expiation de mes péchés, là-bas. Voyez? I can't sin. He is born of God does not commit sin, for he cannot sin. The seed of God remains in him, see? Je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. La semence de Dieu demeure en lui. Voyez? He's willing to, if he makes a mistake, sure he's right then willing to confess it. Il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. If he's a real Christian, he will do it. If he holds it back, he shows he ain't got nothing in the first place. Right. He hasn't got nothing to begin with. Si c'est un vrai chrétien, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui. Au départ, c'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. But if he's a real Christian right here, you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cockleburrs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right? Mais si c'est un vrai chrétien, ici même, plantez un grain de blé dans la terre. Ce sera toujours un grain de blé. Il pourrait y avoir tout plein de gratterons autour et tout le reste. Mais ce sera un grain de blé tant qu'il existera. Pas vrai? And if a man's really born of the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out yonder in the world and out here. No, sir. No. Et si un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, il n'est pas à l'endroit et à l'envers, en dedans et en dehors, et là-bas dans le monde, et puis ici. Non, monsieur, non. You're not a cockleburr one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir. Vous n'êtes pas un gratteron un jour et un grain de blé le lendemain. Dieu n'a pas ce genre de choses dans le champ. Oui, monsieur. If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away, and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien depuis ce moment-là jusqu'à ce que vous repartiez. Et à ce moment-là, vous êtes immortel avec Dieu. C'est exact. Si vous êtes dans l'Église. Now,
Now let's talk about the death side. Bon, maintenant, parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Now how could a person on that estate and that kind of a condition ever be sick? Maintenant, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Votre corps n'est pas racheté. No matter how good you are and how saintly and how much Holy Spirit, that's only your soul. Peu importe à quel point, combien vous êtes bon et combien sanctifié et combien saint et combien de Saint-Esprit vous avez, ça, c'est seulement votre âme. And your soul is not completed yet. Et pour votre âme, ce n'est pas encore terminé non plus. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. Tout ce qui est là, c'est la bénédiction, la promesse de Dieu, ce qui est le gage de notre salut. But now, if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance, or nothing to prove to me, that there is a resurrection. Mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune guérison divine, alors je n'aurai aucune assurance ni rien pour me prouver qu'il y a une résurrection. Just like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back there, I have to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it. Tout comme si Christ ne vit pas dans mon cœur, si je dois accepter la chose en me fondant sur un genre de point de vue psychologique, quelque chose là-bas que je dois croire, quelque part, comme ça, eh bien, alors je serais un peu sceptique. And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they're packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. Et c'est pour cette raison que ceux là-bas en Afrique, quand ils venaient, les missionnaires se sont présentés là, et ils ont fait entrer des milliers de ces indigènes, alors qu'ils portaient des genres d'idoles anglaises et tout le reste, parce que tout ce qu'ils avaient entendu, c'était le côté psychique de la Bible. That's right. My own church is Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. C'est exact. Dans ma propre église, il y a des baptistes, des méthodistes, des presbytériens, il y en a de toutes sortes qui y sont entrés. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God. Mais quand ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, la question était réglée. À ce moment-là, ils ont su que Dieu était Dieu. But now what starts this sickness? Mais maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Now the first thing is the spirit before it becomes a disease. Just the same as you was a spirit before you become a human being. Bon, pour commencer, c'est un esprit avant de devenir une maladie. Tout comme vous étiez un esprit avant de devenir un être humain. Now I'm going to take Brother Willett here as an example. Maintenant, prenons par exemple le frère Willett ici. Brother Willett, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life. Frère Willett, à un moment donné, vous et moi, nous n'étions rien. Ensuite, pour commencer, Dieu nous a donné une vie. And let's if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells, held together with atoms. Et prenons, disons, si j'analysais votre corps cet après-midi, vous êtes composé d'un tas de cellules, maintenues en cohésion par des atomes. And now, someday them atoms will be destroyed. If Jesus tarries, you'll go on back. Et maintenant, un jour, ces atomes seront détruits si Jésus tarde. Vous vous en retournerez. They'll be just like they was in the beginning, go back into the air. Ils redeviendront tels qu'ils étaient au commencement, retourneront dans l'air. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another. Brother Willett, just like that one. Only younger, when he was at his best. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau avec cet esprit, et ils produiront un autre frère Willett, identique à celui-là, sauf plus jeune, quand il était au mieux de sa forme. When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in. Quand un homme a dépassé l'âge d'environ 25 ans, il se retrouve avec quelques rides sous les yeux et les cheveux qui commencent à grisonner. It's going to be, because death's after you. And one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you. Forcément, parce que la mort est à vos trousses, et un de ces jours elle vous emportera. Qui que vous soyez, elle vous emportera.
But if gradually you'll get in a corner here and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while it'll get you. Mais graduellement, vous vous retrouverez coincé ici, et Dieu vous sortira de là. Vous vous retrouverez encore coincé ici, la mort vous aura presque, et encore ici, mais au bout d'un moment, elle vous emportera. But then what death can do, it takes its full toll, and then when it's done all that it can do, when God gave you this life and you is at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you were 23 years old, 25, for death set in. Mais alors, ce que la mort peut faire, elle prend toute son ampleur. Et alors, une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle peut faire, quand Dieu vous a donné cette vie et que vous étiez au mieux de votre forme, vers l'âge de 23 ans, quand vous reviendrez à la résurrection, vous serez de nouveau exactement tel que vous étiez à l'âge de 23 ans, 25 ans, avant que la mort s'installe.